essaie de contrer avec Bravo, c'est une bonne balle que Dimeco a superbement interceptée. Relance, Boli, Pelé. Durand, oh là là, c'est un récital. Les Brésiliens sont en blanc, Abedi Pelé. Tête et but, fabuleux. Fabuleux but de Basile Boli. Fabuleuse action marseillaise, digne d'un champion d'Europe. Quelle action extraordinaire! Hey les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief du Puput contre l'OM. La défaite de l'OM 1-0. 1-0, le but de Neymar, la petite garce Neymar qui marque à la 47e juste avant la mi-temps dans les arrêts de jeu. Mais avant cela, le match était équilibré. Voilà, donc pour parler du match et après on parlera un petit peu de l'arbitrage. La première mi-temps, on va dire que les Parisiens ont bien commencé cette première mi-temps. Ils nous ont un peu dominés, ils ont un peu pas marché dessus, mais ça a commencé à prendre une mauvaise tournure. Pendant 5 à 10 minutes, on a concédé 3-4 occasions. On avait un gros Lopez qui était dans les cages. Et merci pour Lopez pour nous avoir laissé dans le match jusqu'à la fin de première mi-temps, au moment où on encaisse le but. Derrière cela, les joueurs en eux-mêmes, j'ai rien à leur reprocher. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner, c'est-à-dire dans l'engagement, ils ont été là, ils ont été présents. Il a manqué un peu de justesse devant, je trouve. Surtout, on avait un Amin Harit qui était un peu émoussé, j'ai l'impression, même s'il n'a pas été si dégueulasse que ça, hein, je dis pas ça. Mais Sanchez qui n'a pas assez pesé, il manquait un peu de présence devant. Et derrière cela, on avait un milieu aussi qui avait du mal un peu avec de la lenteur, que ce soit Vertou ou Rongier, je trouve que c'est assez lent. Tavares à gauche, il devient de plus en plus confus. Faudrait qu'il se reprenne. Ou alors, je sais pas, peut-être parce que c'était le niveau qui était un peu plus supérieur. Et de l'autre côté, Klose qui revient petit à petit de blessure, qui a fait un match assez correct. Derrière pour la défense, on avait un bon Balerdi. Un Bailly qui était plutôt correct jusqu'à sa sortie sur blessure. J'espère qu'il n'aura pas grand-chose. Et on avait un Mbemba, un senior, voilà, un Mbemba. Autant que pour Lopez, j'aurais noté 8 si je devais noter une note. Il a mis dans sa poche tête de noisette et il a plus ressorti. Pour la première mi-temps, c'était une première mi-temps équilibrée, à part le but. Après la première mi-temps, il a commencé à avoir les problèmes arbitrales. L'arbitrage, même si en première il y en avait déjà eu quelques-uns, on n'en a pas assez parlé, le coup de coude de Neymar dans la tronche de Rongier, où ça a failli coûter un but derrière de Mbappé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il met un coup de coude juste au début de l'action dans la bouche de Rongier. Rongier montre même carrément qu'il saigne de la bouche à Turpin. Pas de VAR, rien du tout. Il dit allez vas-y. Donc déjà d'un. Ensuite, on était à 10 contre 11 pendant au moins 2-3 minutes pendant un temps de jeu où l'arbitre n'a pas voulu arrêter le jeu pour faire le changement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en première mi-temps ça aussi. Deuxième mi-temps qui commence, 47e minute. Sanchez dans la surface. Je vous montre vite fait la main de Mukiele. Donc c'est dans la surface, 47e minute. On le voit très bien que c'est dans la surface. Il y a la ligne derrière Verratti et Nuno Tavares. Je pense qu'il peut mettre les mains derrière. Normalement, on met les mains comme ça. Après, à la télé, sur Amazon, il disait c'est naturel. Il a mis les mains comme ça, c'est naturel. Et l'arbitre, je ne sais pas ce qu'il a répondu. Apparemment, c'est pas une erreur manifeste. Alors à la VAR, je ne sais pas ce qu'il foutait. Si on regarde cette main-là et on compare à la main de Valentin Rongier l'année dernière, qui était à la limite de la surface en plus. Je ne sais pas si on l'a assez souligné, mais c'était à la limite de la surface. Regardez qu'il est sur la ligne. Alors, est-ce que c'était penalty ou coup franc? En plus de ça, il n'a pas eu le temps d'écarter ses bras. C'était une position naturelle. Il était comme ça. Il ne pouvait pas faire autrement. Donc, Valentin Rongier, s'il y a penalty là, pourquoi il n'y a pas penalty pour Mukiele? Déjà de cela, et pourquoi à ce moment-là, monsieur Le Texier qui était à la VAR, donc hier, n'a pas donné le conseil, il n'a pas conseillé à l'arbitre, monsieur Turpin, d'aller regarder la VAR. Voilà, donc là il regarde, et de l'autre côté on ne regarde pas. Voilà, donc c'est Le Texier. Et qu'est-ce qu'il faisait hier, Le Texier? Je vais vous le montrer. Le Texier, qu'est-ce qu'il foutait? D'après vous, il était là. Il était là en train de mater des sites un peu olé olé, où il y avait Mbappé et tous ses copains à moitié nus. Voilà ce qu'il faisait Le Texier en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de VAR hier. C'est pour ça. Voilà, donc on va enchaîner. Donc le penalty qui n'a pas été sifflé sur la main. Ensuite on enchaîne 5 minutes plus tard. On a Jonathan Klose qui se projette dans la surface. Et on a Bernat qui commence à l'accrocher. J'ai qu'une image, hein, je sais pas la vidéo. On le voit, il commence à le prendre de côté sur les côtes, là, sur le flanc. Il va le faire un petit peu légèrement tourner sur la droite et tirer un peu le maillot en même temps.
Ça dure un dixième de seconde, mais ça suffit pour déstabiliser Jonathan, qui va être obligé de tirer sur la pointe des pieds, à tirer entre les jambes du gardien Donnarumma. Ça n'a pas donné but, mais ça aurait dû être un penalty. Ça aurait dû être un penalty, et voire même, je vais donner la sanction, carton rouge. Il est dernier défenseur, il annule une occasion de but. Donc pourquoi pas ne pas donner les vraies règles qui devraient normalement y avoir. Donc là aussi, encore une fois, qu'est-ce qu'il faisait le Texier? Il était là, toujours sur son site porno. Regardez bien que c'est 2 T, hein, j'ai mis, hein, c'est pas pour montrer que c'est son vrai nom, donc c'est le Texier avec 2 T. Voilà pour le Texier qui regardait ses sites porno. Ensuite, on a eu la troisième erreur arbitrage. On va dire que c'est une erreur, c'est peut-être la moins flagrante, quoique. Alors c'est quoi? C'est la faute de Samuel Gigot, à la 72e minute je crois. Il arrive un petit peu en trombe. C'est ce qui m'a fait marre. Moi je faisais le live hier. Dès que j'ai vu le tac, j'ai dit allez, carton rouge, obligé. Et finalement, quand on voit les ralentis et quand on voit les images, on s'aperçoit qu'il le touche à aucun moment. Il le touche à aucun moment. Là j'ai pris qu'une image. Je pense que c'est la plus nette que j'ai trouvée. Et on voit qu'il ne le touche pas. Il est au moins 10 cm de lui. Voilà, donc après on a bien sûr le carton rouge qui arrive de Monsieur Turpin. Il n'a pas hésité, il n'a pas à consulter de VAR, ni rien, ni quoi, ni caisse. L'autre qui simule par terre, on dirait qu'il a perdu la jambe, la petite pupute de Neymar. Et qu'est-ce qu'il faisait encore le Texier? Qu'est-ce qu'il faisait? Je vous donne dans le mille encore. Il était là en train de se perlucher devant son film de Parisienne. Voilà un petit peu l'arbitrage français, ce que ça donne un petit peu l'arbitrage français. Et en plus de cela, après le match, on a pu s'apercevoir que Monsieur Turpin a signé du côté de la capitale. Voilà, c'est fait. Il a enfin signé un contrat de 2 ou 3 saisons, je sais plus. Voilà pour l'arbitrage. Sinon, sans déconner. Maintenant, le match est terminé. Donc, le match est terminé un petit peu. L'OM était réduit à 10. Ils ont eu un peu de mal à se procurer des occasions. On aurait pu encaisser un deuxième. On aurait pu égaliser. On a eu quelques situations, même si c'était pas assez franc à mon goût. Il a manqué de poids devant. Et puis, si on était à 10 contre 11, on n'a pas pu mettre 2 attaquants. Il a fallu enlever Sanchez pour mettre Bamba Dieng. Voilà, donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage d'être réduit à 10 sur une erreur d'arbitrage. Mais c'est la vie, il va falloir se la mettre derrière l'oreille, comme on dit, et il va falloir qu'on compte un petit peu sur notre président. Voilà, je sais pas où il est, Monsieur Longoria, voilà, si tu m'entends, il faudrait peut-être un petit peu réagir, voilà, donc c'est à toi maintenant de gueuler, de monter au créneau. Je pense que ça suffit, ça fait 2-3 ans que tu es là, je pense qu'au bout d'un moment, l'année dernière, tu avais fait un petit peu le canard, et cette année... Tu commences encore à refaire le canard. Donc, il faudrait un petit peu que tu ailles taper du poing sur la table, d'aller monter, voir les instances et leur dire, leur montrer les vidéos, les images, leur dire c'est quoi ça? Il faut m'expliquer. Comment ça se fait que là, il n'y a pas de penalty et tu leur montres l'année dernière et Rongier, il y avait penalty là. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il n'y a rien? Et les cartons jaunes qui n'ont pas été donnés pour Neymar, le coup de coude. Et si et là, au bout d'un moment, il faut faire ton boulot jusqu'au bout. Je veux bien, le mercato, c'est sympa, tu as des bons réseaux ici et là, tu fais marcher un petit peu les amis à droite à gauche pour ramasser les billets et tout. Mais là, au bout d'un moment, il faut être patron jusqu'au bout. Donc, Monsieur Longoria, faites le boulot. Et puis, comme ça, on s'en portera mieux. Voilà les gars, c'était pas un coup de gueule, c'était juste voilà, pour rester dans l'objectivité et de donner mon point de vue. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la chaîne. Donc, j'ai chaud là d'un coup parce que j'ai pas mis le ventilo. Il fait 30 degrés dans mon bureau. Donc, point de vue chaîne, je vais revenir à le même rythme qu'avant, voilà, donc je vous le dis tout de suite, c'est-à-dire que je vais faire d'autres matchs de Ligue 1 et d'autres matchs peut-être pas de Ligue 1, voilà, donc j'ai eu la réponse de mon boulot par rapport au poste. Normalement, ça devrait revenir à l'ancien rythme, je pourrais faire un peu plus de vidéos et de live YouTube. Tant mieux pour moi, si ça plaît à certains, tant mieux, si ça plaît pas, bah, c'est pas grave, hein, passez votre chemin. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée, on se retrouve déjà, j'ai mis le planning normalement dans la chaîne mercredi, si je peux, c'est pas sûr ce mercredi là, mais à partir de la semaine prochaine ça ira mieux. Donc mercredi si je peux, voilà, donc s'il y en a qui veulent me contacter sur Discord, qui n'hésitent pas pour monter. Et puis sinon ça sera samedi ce week-end pour le OM Lens à domicile, avec la défense remaniée et tout le team, mais on en parlera peut-être mercredi. Et le dimanche, voilà, le dimanche pour un autre match de Ligue 1, je ferai Lille-Monaco, même si on s'en fout. Voilà, donc n'hésitez pas à venir et merci à tous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée encore une fois et allez l'OM. Et les puputes. Allez, ciao ciao les amis, ciao ciao ciao.